Comment s'est passée ta journée, Julien? Bonjour, ici Parole du cœur et bienvenue dans notre podcast, un espace où nous explorons les recoins de l'âme pour vous offrir des perspectives nouvelles sur les différentes facettes de la vie. Notre but est de vous aider à trouver des réponses, même sans poser de questions explicites au début. La question peut surgir au milieu, à la fin, ou même nous accompagner tout au long de l'épisode. Nous espérons que le podcast d'aujourd'hui saura apaiser les tourments de votre cœur. Commençons sans plus attendre. Le plus beau son de la vie, c'est la voix d'une personne qui en aime une autre. Quand l'amour arrive, on rassemble tous les plus beaux mots du monde. On emplit notre cœur de ce sentiment magnifique. On prête à l'amour une image de plénitude, de perfection. Mais plus tard, on réalise que l'amour, c'est aussi une tristesse infinie. Car comme le dit l'adage, partir, c'est mourir un peu. Certaines personnes entrent dans notre vie et en repartent. Avant de mettre fin à une relation, on a sûrement dû traverser de longues périodes de douleur. Les émotions refoulées et les conflits s'accumulent. Quand la communication est rompue, c'est le moment où l'on choisit de se séparer. Une relation se termine vraiment lorsque deux personnes cessent de se parler. Dis-moi, durant ces jours sans contact, finit-on par se manquer encore plus ou par s'oublier complètement? Je me suis souvent demandé, si une personne me manque terriblement, comment l'univers lui transmet-il ce sentiment? Probablement à travers les rêves. Qu'est-ce que le manque? Se pourrait-il qu'à la simple lecture de ce mot, le visage de quelqu'un soit déjà apparu dans ton esprit? Le manque n'a ni forme, ni odeur, ni moyen d'être mesuré. Mais pour moi, ce manque contient tout. Des yeux, une silhouette de dos, un sourire éclatant, le parfum de l'été et le goût des larmes. L'être humain connaît le manque, l'a déjà ressenti et le ressentira encore et encore tout au long de sa vie. Ces manques nous accompagnent au fil des années. Comment se fait-il qu'une personne avec une mémoire de poisson rouge, qui oublie tout partout, des clés au téléphone en passant par les lunettes, puisse se souvenir à la seconde près de la date de naissance ou des moments clés liés à l'autre? C'est comme lorsqu'on entend une mélodie familière. On peut fredonner toutes les paroles, mais quand on nous demande le titre de la chanson, on hésite, obligé de murmurer le refrain pour s'en rappeler. Quand tu te souviens de quelques paroles, remarque que quelque chose d'autre se produit. Les souvenirs du lieu et du moment où tu as entendu cette chanson pour la première fois se redessinent dans ton esprit. La musique conserve les souvenirs, tout comme elle peut les faire ressurgir. Les paroles, et surtout la mélodie que tu entends maintenant, se connectent à la musique du passé, convoquant ces souvenirs et les mêlant au présent. Parfois, on aime et on mémorise une chanson, non pas parce qu'elle est belle, mais parce que ses paroles nous ressemblent. Cette musique, joyeuse à l'oreille, se transforme en une douce mélancolie une fois qu'elle atteint le cœur. Dans les moments de bonheur, on entend la mélodie. Dans les moments de tristesse, on comprend les paroles. Un neurologue explique que la mémoire n'a pas de lieu de résidence fixe, mais peut se déplacer partout, notamment dans les zones liées à l'odorat et au goût. On pense souvent que ces deux sens ne jouent qu'un rôle secondaire dans la formation de la mémoire, mais en réalité, ils sont cruciaux. Selon le professeur Sue In, la mémoire olfactive peut durer jusqu'à 20 ans de plus que la mémoire visuelle. Une odeur que nous reconnaissons et à laquelle nous associons une émotion peut nous accompagner de nos 5 ans jusqu'à notre mort. Avec toutes ces explications, tu comprends sans doute pourquoi on peut oublier tant de choses, mais difficilement une personne que l'on a aimée. En réalité, nous n'avons pas de mal à nous souvenir des objets du quotidien, comme les clés ou le téléphone. C'est simplement que nous n'y prêtons pas attention. Et si tu restes hanté par une silhouette, c'est parce que tu y associes des histoires, des parfums et une cascade d'émotions. Aujourd'hui, tu n'as plus aucune raison de lui envoyer un message. Il y a des jours où cette personne te manque à en devenir fou, mais tu te retiens pour ne pas déranger. C'est une forme de chagrin. Mais écoute-moi, une personne qui tient vraiment à toi ne pourrait tout simplement pas t'ignorer aussi longtemps. Elle essaierait par tous les moyens d'entrer dans ton monde et prendrait toujours l'initiative de te contacter. Aimer quelqu'un qui ne t'aime pas en retour, c'est gâcher sa jeunesse. On n'a pas le temps de se comprendre soi-même, mais on passe un temps fou à essayer de comprendre les autres en espérant qu'ils nous aiment. Cela nous fait espérer puis nous déçoit, nous fait attendre beaucoup pour finalement recevoir un résultat décevant. Il y a des choses que, si nous ne choisissons pas de les abandonner, la vie se chargera de nous les arracher de manière douloureuse. Ma professeure me disait un jour « Quoi qu'il arrive, les gens finissent par se séparer. Des personnes entreront et sortiront de ta vie.
Tu ressentiras peut-être des regrets, mais tu finiras par comprendre les raisons de ces séparations. Ces raisons t'aideront à chérir chaque personne qui deviendra proche de toi par la suite. J'ai alors compris. Il est dit que le destin réunit ceux qui sont faits l'un pour l'autre, peu importe la distance, tandis que ceux qui ne le sont pas peuvent se croiser sans jamais vraiment se voir. L'existence humaine semble tracée d'avance. À un moment précis, qui nous rencontrerons et ce qui se passera est déjà déterminé. Chaque personne qui entre dans ta vie y joue un rôle précis. Peut-être que le rôle de cette personne n'était pas de t'accompagner jusqu'au bout du chemin, mais simplement de t'aider à comprendre une vérité essentielle. Aucune rencontre n'est vaine. Peut-on vraiment oublier quelqu'un? C'est une question que se posent ceux qui n'ont pas encore oublié. Il est facile de jeter des objets, mais pas des souvenirs. Parfois, on se sépare pour se donner une chance. Tu ne sais pas quand l'amour viendra, mais tu sais quand il s'en va pour de bon. Si tu as le courage de dire au revoir, la vie te récompensera avec un nouveau départ. Laisse cette personne partir et accorde-toi la paix. La rupture et le chagrin te font douter de l'amour. Le temps ne guérit pas les blessures, il nous apprend simplement à vivre avec. Les cicatrices restent. Un jour, en y repensant, ton cœur se serrera encore, mais la douleur ne sera plus aussi vive qu'au début. Peut-être que la blessure a simplement trouvé un coin confortable où se nicher en toi. Le manque prend 1001 formes, mais peu à peu, lorsque son visage se fond avec celui de lui, de elle et des autres, je n'arrive même plus à nommer précisément qui que ce soit. Car au fond, mon cœur a trouvé d'autres priorités. Alors, en arrivant à la fin de cet épisode, as-tu réussi à démêler un peu tes pensées? Je te laisse avec une dernière question. S'il existait une machine à effacer les souvenirs, choisirais-tu d'effacer ceux de cette personne?